Alors, on a déjà couvert ensemble quelques gros problèmes des perfectionnistes. On se rend la tâche toujours plus difficile que prévu. On rejette souvent la réalité. Rien n'est jamais suffisant, sinon la perfection. Et j'aimerais aujourd'hui te partager une idée plutôt sympa d'Alden Mills, un entrepreneur américain et accessoirement un ancien militaire de la Navy, qui a écrit un livre plutôt cool qui s'appelle Be Unstoppable. C'est l'idée de la planification en 3 dimensions. Tu es peut-être touché aujourd'hui par le perfectionnisme et du coup, tu as peut-être tendance à passer rapidement d'un objectif à un autre sans jamais les atteindre. Ceux que tu te fixes sont souvent très ambitieux dans les domaines que tu vises et en général, ils sont tellement inatteignables en fait que c'est difficile de rester concentré très longtemps dessus. L'une des meilleures idées du coup que tu pourras avoir, c'est d'inverser le processus et au lieu de voir trop grand, limite de voir trop petit dans l'unique but de te faire passer à l'action. Et la planification en 3 dimensions d'Alden Mills part de cette idée générale. Je vais t'expliquer ça tout de suite. On parle de 3 dimensions pour dire 3D. Et en anglais, on a Define, Divide and Do It Daily. La première étape, c'est bien évidemment de définir son objectif. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir une vision hyper claire de tout ce que tu voudras accomplir dans les 5 prochaines années. En tant que perfectionniste, je sais qu'on a souvent des visions assez stressantes de tout ça. Mais passe quand même un peu de temps à essayer d'avoir une idée de ce que tu aimerais faire, d'avoir un certain niveau de clarté en fait, un certain sens de clarté et surtout d'être spécifique sur les différentes étapes par lesquelles tu vas devoir passer si tu veux atteindre cet objectif-là. Je te prends un petit exemple très simple de mon challenge de 365 vidéos en 365 jours. Ça reste relativement court terme. Enfin, ce n'est pas un objectif à 10 ans, je n'aurai pas 150 occasions de le changer, mais c'est plutôt simple d'imaginer certaines étapes parce que c'est finalement une habitude quotidienne à adopter. Deuxième étape, deuxième dimension, justement tu divises ton objectif, tu prends une énorme hache et tu tapes dedans de toutes tes forces de sorte à ce qu'il explose en plusieurs minuscules petits morceaux. C'est généralement ce que fait pas très bien le perfectionniste. Il va se dire, par exemple, 365 vidéos en un an, ça paraît complètement impossible parce que c'est un nombre qui fait flipper. Et il est concentré sur le résultat final au lieu d'être concentré sur le process. Imagine que ton grand objectif, c'est une bouteille en verre et que de toutes tes forces, tu l'exploses sur le sol. Bon, déjà, ça va te faire du bien. Et ensuite, juste tu ramasses les morceaux en fait. Et tu te dis que tu peux peut-être faire cette petite partie-là, tu te concentres là-dessus à fond. Puis tu fais la partie juste à côté, tu te concentres à fond dessus et t'en fais une autre, etc., etc. Et enfin, la troisième étape, on s'occupe de recoller les morceaux jour après jour, tous les jours. Le perfectionniste veut souvent faire un énorme saut entre l'état initial et l'état final de son objectif. Il veut que le chemin soit linéaire en fait. Au contraire, un imperfectionniste ou un optimaliste, c'est que il fait un peu tous les jours et que tout ce qu'il fait chaque jour, ça va se cumuler, ça va s'agréger sur la durée, sur le long terme. Et c'est complètement la mise en action de l'effet cumulé de Darren Hardy en fait. Il se concentre sur le processus de faire quotidiennement plutôt que sur le résultat final. Si je reprends mon exemple, 2 heures de focus quotidien pour faire une vidéo par jour, sans m'en rendre compte, je vais atteindre mon résultat à la fin de l'année prochaine automatiquement. Des métaphores là-dessus, il y en a des tonnes. Je ne vais pas revenir trop longtemps dessus parce qu'on en parle tout le temps. Tu as les dominos que tu places un à un et tu te concentres uniquement sur le suivant à faire tomber. Tu as aussi l'escalier que tu mets en place et tu te concentres uniquement sur la marche à franchir. Voilà, donc planification en 3D d'Alden Mills, Define, Divide and Do It Daily. Définis ton objectif, divise-le en minuscules parties et occupe-toi-en quotidiennement. C'est plutôt élémentaire, mais j'en reparle aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément évident pour un perfectionniste confirmé. Voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain. Salut.